vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici, ce sera une vidéo toute simple, plus courte que d'habitude. Et vous allez ici passer une journée en séance avec moi, avec mes chevaux. Comme je vous dis souvent, je peux faire souvent des séances assez longues parce que très variées. Là, ici, vous allez voir, on va faire des séances en solo, des séances en duo, beaucoup de jeux également. Et vous allez voir qu'ils n'en ont jamais assez. Vous allez voir d'ailleurs qu'on termine avec quelque chose de très difficile avec Caresse et qu'elle est toujours complètement disponible. Pourquoi? Parce que aussi, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque séance, je fais des pansages, des moments de vraie pause où je les laisse aller brouter chacun de leur côté également en carrière. Donc on passe la journée ensemble, je suis toujours là avec eux, mais ils ont également leur moment un petit peu de leur côté avec des vraies pauses. Donc ici, voilà, le but c'est vraiment de vous montrer les séances, je vais vous les commenter un petit peu. Les moments pause et pensage n'ont pas été broutés, mais voilà, il y en a eu à chaque fois entre chaque nouveau thème de séance. Donc ici, ça va surtout être une vidéo pour le plaisir des yeux, parce qu'ils ont vraiment été extra tous les deux. Vous allez tout de suite voir quelques images d'une belle séance en duo, où je commence vraiment, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, comme ce qu'ils font entre eux dans le troupeau, juste chercher l'harmonie, être bien ensemble, on a un mouvement concerté, c'est-à-dire que je ne pars pas en me disant « hop, je vais aller là, je vais les emmener à tel endroit de la carrière ». Lors de cet échauffement, c'est vraiment juste chercher où tous les trois on a envie d'aller, se mettre d'accord pour aller ensemble à un endroit. Et une expression que je trouve très belle, quand on marche comme ça à côté des chevaux, c'est vraiment comme si on marchait vers soi. Et c'est vraiment le but aussi de cet échauffement, d'être bien nous-mêmes mentalement, et de se retrouver avec les chevaux dans la même énergie. Le but est toujours de donner envie au cheval de venir avec nous. Et le but, c'est pas de demander plus d'obéissance et de donner plus de récompenses pour que ça marche. Souvent, je vois des gens, surtout dans des séances en duo comme ça, ils ont tendance, dès le début, à se dire « Ouh là là, pour que ça se passe bien, il faut que j'occupe les chevaux tout le temps, il faut les stimuler pour être sûr qu'ils restent connectés avec moi. » Et ça, au final, on les envahit complètement et ils n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller. Et donc c'est pour ça que j'aime commencer la séance par des moments vraiment très calmes comme ça, où je demande vraiment très peu. On se cherche juste, en se concertant, à trouver un mouvement ensemble, en harmonie. Également, ce que je vois souvent, c'est que voilà, ici, Caresse à Bantos, c'était très calme, surtout Caresse, quand il y a un petit peu de soleil comme ça, elle aime beaucoup s'endormir au soleil. Et donc, ce qu'on a tendance à faire, c'est à vouloir mettre de l'énergie, à rendre le cheval un petit peu exubérant, à le stimuler, à l'exciter, et au final, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que le stresser, provoquer de la fuite. À nos yeux, on se dit « Oh, le cheval, il est beau, tout à coup, il a de belles allures, il est beaucoup plus nerveux », mais c'est juste du stress, en fait. Et du coup, le cheval tombe dans l'énergie haute négative, et moi je préfère une énergie basse positive qu'une énergie haute négative. Comme je vous l'ai déjà dit très souvent, l'énergie haute positive, c'est très rare chez un adulte. Ça peut, on arrive à le provoquer en séance, vous l'avez déjà vu plusieurs fois avec Abantos et Caresse, où on arrive à jouer en énergie haute, mais c'est pas parce qu'un cheval est calme, n'est pas exubérant, qu'il n'est pas heureux dans sa séance. Un cheval trop exubérant, à nouveau, ne joue pas. Ici, on a réalisé un très bel exercice où Abantos recule en tournant autour d'un plot, donc il contourne un plot en faisant un demi-cercle en reculant. Souvenez-vous, pour Abantos, j'avais commencé à lui apprendre un petit peu ce mouvement, une séance il y a très très longtemps, et puis plus récemment, où je vous avais fait une vidéo sur ce sujet-là, mais il ne le faisait pas encore complètement en autonomie, c'est-à-dire que je devais me mettre à l'endroit du tournant pour l'aider justement à faire son tournant assez précisément. Ici, on voit, il arrive à le faire complètement en autonomie, donc ça, c'est vraiment super. Et donc, évidemment, avant de demander ça en duo, je lui ai proposé de faire ça avant à pied, avant que je n'aille chercher Caresse, et c'est quelque chose qu'il m'a proposé, en fait, très très vite. Il a tout de suite compris mon intention, je n'ai même pas eu besoin de lui montrer cette fois le geste juste parce que voilà, il avait déjà les bases pour pouvoir trouver de lui-même, je lui avais déjà montré les autres fois ce que j'attendais, et donc ici, il a vraiment pu me le proposer directement en liberté. Et là, comment je procède? Toujours en fait par le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire, voilà, je mets un geste pour lui confirmer que c'est bien ce mouvement-là que je veux, mais là où je place mon énergie et là où je place mon regard, si vous regardez bien, c'est toujours là où je veux qu'il aille et pas sur son corps. Parce que souvent, quand on apprend des exercices comme ça, on va venir avec son énergie, avec son regard, pousser sur le cheval, venir sur les épaules, venir sur les hanches, venir exercer une pression avec l'énergie et le regard pour qu'il tourne. Alors qu'ici, je l'attire, je place mon regard où je veux qu'il aille avec ses postérieurs. Et ça marche super bien, parce que voilà, de nouveau, il a envie, et comme il a envie, voilà, il comprend mon intention, il sait que là où je pose mon regard, c'est là où il doit aller, et donc voilà, il n'a qu'à suivre mon regard et mon énergie. Et je trouve que c'est une bien plus belle façon de travailler comme ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, je fais l'erreur. Je repasse un peu avec mon regard sur lui,
Et bam, il se met à reculer, reculer, reculer. Je me dis, mais pourquoi il ne tourne plus? Parce que justement, j'étais en pression sur lui, au lieu voilà, d'être dans ce pouvoir d'attraction. Et donc ensuite, voilà, j'ai pu faire ça en duo. Abantos faisait son reculé, pendant que Caresse, elle, faisait un demi-cercle en marche avant. Et donc le but était vraiment pour elle, voilà, d'aller de cône en cône jusqu'au dernier cône. Du coup, quand j'ai terminé de jouer avec Abantos, avec ses petits reculés, j'ai été chercher Caresse, et donc Abantos a une pause entre les deux. Du coup, l'histoire de notre reculé était plus vraiment dans la mémoire à court terme, et pour que ça passe dans la mémoire à long terme, pour que ce soit processé, que ça soit consolidé dans la mémoire, il faut 24 heures. Donc je m'étais dit, bon, là, le fait de faire une pause, je ne suis pas sûre qu'il va le ressortir, cet apprentissage, autant à 100%. Mais comme je vous avais dit, voilà, il avait déjà un petit peu les bases, et puis surtout, c'était quelque chose qui lui est venu très naturellement, qu'il m'a proposé de lui-même. Et donc du coup, oui, c'est ce qui s'est passé avec Caresse, il me l'a de nouveau reproposé, même encore mieux, encore plus fluidement, j'avais encore moins besoin de m'occuper de lui, je pouvais m'occuper de Caresse, parce que justement, c'est quelque chose qu'on avait trouvé ensemble en harmonie juste avant. Et donc c'était pas vraiment un réel apprentissage, c'était plus un mouvement concerté. Et comme vous le voyez sur les images, Caresse, elle s'ennuie un petit peu sur cet exercice, elle sent qu'Abantos fait quelque chose d'assez compliqué, et elle fait un truc un petit peu tout bête, là, un petit peu tourné en rond, ça l'amuse pas beaucoup, même si elle cône au bout, c'est chouette un petit peu, et puis après c'est assez vite lassant. Surtout que je fais l'erreur de pas mettre assez de joie avec elle, parce que justement je me dis voilà, c'est simple, tout va bien. Et donc du coup, je vais lui chercher un petit challenge, en plus je sais qu'elle aime beaucoup, c'est un exercice qu'elle aime beaucoup, passer sous un voile, donc je lui mets un voile sur le tracé, et là tout de suite on voit, hop, elle passe plus active dans le pas et elle est beaucoup plus motivée dans son exercice. Et donc au final, c'est plus compliqué parce qu'il y a un voile, mais pour elle c'est plus chouette et du coup c'est plus facile. Ensuite, de nouveau, après une petite pause où chacun a été un petit peu brouté pendant que j'installais les exercices, donc de nouveau, c'est vraiment plaisant de passer des journées comme ça, parce que voilà, je suis là avec eux, j'installe les exercices, ils m'observent un petit peu, voilà, c'est beaucoup de stimuli pour eux. Autour de la carrière, il y a en plus plein de petits arbustes à aller manger, donc c'est super chouette, ils découvrent un petit peu des choses qu'ils n'ont pas en prairie, et puis voilà, ils ont en même temps, moi qui chipote à côté, donc ça, ils aiment beaucoup. Et donc là, on a fini cette séance en duo avec des bouteilles percées sur une barre, et donc le but, c'était qu'ils viennent pousser ces bouteilles, parce qu'il y avait des carottes dedans, les pousser jusqu'à qu'elles se retournent, et comme ça, les carottes tombaient et ils pouvaient venir les manger. Donc c'est à la fois un enrichissement, parce que voilà, il y a une manipulation d'objets, etc., mais les enrichissements, on va en reparler dans quelques instants, mais ici, c'est plutôt axé sur le jeu d'éveil. Donc on manipule des objets, mais le cheval n'est pas seul, il le fait avec moi. D'ailleurs, vous allez voir que ce jeu dure un bon moment, il y a tout le moment découverte, et ensuite, une fois que la peur est passée, qu'ils ont découvert l'objet, on voit qu'on peut s'amuser vraiment longtemps. Surtout à Bantos, il a vraiment adoré, parce que je mets de la joie, parce que je m'implique avec eux. Vous allez voir que l'aspect nourriture, au final, n'a pas beaucoup d'importance, c'est pas ce qui les motive le plus. Si je ne suis plus là pour mettre de la joie, clairement, ils vont très très vite s'en désintéresser. Et d'ailleurs, vous allez le voir, ils vont vraiment le faire en partage avec moi. Et si je ne suis pas là avec eux autour de cet objet, ils ne restent pas. D'ailleurs, vous allez voir, on commence avec les 2 chevaux, et puis après, vous allez voir sur les images, il n'y a plus qu'un cheval,
parce que justement, c'est difficile de m'occuper des deux à la fois, et donc dès que je joue un peu plus avec l'un, et l'autre il s'en va. L'autre il s'en va, il va brouter, mais de nouveau, c'est pas grave, parce qu'ici on est dans le jeu d'éveil, et donc on n'est pas dans une séance un petit peu plus carrée comme on a eu en duo avant, c'est-à-dire qu'ici c'est du jeu, donc s'ils n'ont pas envie de jouer, ils ont tout à fait le choix d'aller brouter, et ça ils le savent, et c'est ça qui est plaisant aussi, parce que du coup, quand ils ont envie de revenir jouer, hop ils reviennent. Et d'ailleurs on voit à un moment donné, je suis avec Abantos, après je suis avec Caresse, après je suis de nouveau avec Abantos, voilà. Chacun vient et part comme il en a envie, parce que le but c'est vraiment de jouer, de partager un moment. Et c'est pour ça que je dis que là on est plus dans le jeu d'éveil, parce que clairement si je sors de la carrière et que je les laisse avec les bouteilles, ils vont toucher 2-3 fois, et puis ils vont aller brouter sur le bord de la carrière, parce que la nourriture est évidemment plus facilement accessible que dans les bouteilles, c'est un petit peu aussi la limite des enrichissements, c'est beaucoup plus lassant, et donc c'est pour ça que moi que j'aime beaucoup tout ce qui est plutôt jeu d'éveil, et permettre aussi au cheval d'apprendre des choses, parce qu'on est là, et qu'on peut aussi lui montrer comment manipuler les choses. Ici, on a commencé comment? Comme c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, surtout que quand on touche les bouteilles avec les carottes dedans, ça fait pas mal de bruit. Donc moi, voilà, comme d'habitude, je vais me mettre près des objets, et les chevaux sont à bonne distance en liberté. Moi j'aime beaucoup, comme je vous le dis toujours, commencer en liberté. Que ce soit avec un nouveau cheval que je ne connais pas, que ce soit pour un nouvel exercice, j'aime beaucoup commencer comme ça pour que le cheval puisse choisir sa distance par rapport à l'exercice, mais par rapport à moi aussi, quand c'est le cas d'un nouveau cheval, pour qu'il ne se sente pas coincé, qu'il puisse s'éloigner et revenir quand il est prêt. Je n'impose pas ma présence, je n'impose pas la présence de l'exercice, je ne pousse pas le cheval dedans, je ne le tire pas dedans, mais je veux qu'il vienne parce que finalement c'est son choix à lui de venir. Et donc je mets beaucoup de joie, j'interagis avec les objets, et donc très vite, Abantos en quelques secondes il vient. Mais Abantos, voilà, dès qu'il me voit en carrière faire quelque chose, il est en 2 secondes vers moi. Caresse, on voit, c'est un petit peu plus long. Mais de nouveau, voilà, je la laisse venir à son rythme, elle vient nous rejoindre quand elle en a envie. De nouveau, ça paraît ridicule, on se dit « Oh, ils sont pas bien impressionnants, tes 2 bouteilles ». Mais pour Caresse, apparemment, c'était un petit peu impressionnant, elle a mis un petit peu plus de temps, il a fallu qu'elle évalue un petit peu à distance. Qu'elle soit vraiment en danger ou non par rapport à une situation, son sentiment de peur, peut-être pas de peur ici, mais de légère inquiétude, il existe bien. Donc il faut jamais se dire « oui, c'est pas normal, c'est rien », pas du tout. Il faut toujours considérer ça, et jamais se dire que la peur du cheval est ridicule, mais au contraire l'aider à se reposer sur nous. Et donc ici, voilà, c'est vraiment ma joie qui va les motiver. Au début, ils osent pas trop pousser, ils savent pas trop, et donc de nouveau, c'est parce que je les encourage qu'ils finissent par trouver le bon mouvement. Et alors on voit très vite que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas du tout de tracking, c'est-à-dire que quand les carottes tombent de la bouteille, ils ne les suivent pas du tout, ils ne les regardent même pas. Ils se disent « ok, la bouteille est retournée », comme moi je suis très contente et que je les récompense à ce moment-là, ils se disent « ah bah voilà, c'était le but du jeu », mais ils font pas le lien avec les carottes qui tombent, et les carottes, ils ne les traquent même pas. Alors peut-être si on fait ça avec des objets plus gros, des gros morceaux de carottes, ça sera un peu plus facile, mais ça reste toujours que le cheval, voilà, c'est pas un prédateur, donc c'est pas un chat ou un chien, vous lui faites cet exercice-là, il va tout de suite voir que ça tombe, il va tout de suite aller manger au sol. Là, clairement, c'est moi qui dois leur donner les carottes, parce qu'ils ne font pas du tout le tracking. Mais on voit que voilà, Abantos, ça l'amuse beaucoup, Caresse, elle ose un petit peu moins, il faudra probablement un petit peu plus de temps pour qu'elle joue avec ce nouvel objet, mais Abantos, voilà, clairement lui, il adore, il était à fond dessus à la fin, donc ça c'était vraiment très très chouette. Et donc là voilà, c'est une petite séance où au final, à la fois ils apprennent quand même des petites nouvelles choses, c'est quand même de nouveaux objets à manipuler, et en même temps c'est juste du plaisir, juste du fun, ils n'ont pas du tout la sensation de travailler, et c'est pour ça que voilà, on peut faire vraiment des journées comme ça, des journées séances, découvertes, pensages, et c'est vraiment super chouette. Ici, dans ces jeux d'éveil, très important aussi, si vous observez bien, c'est eux qui mènent. Si vous regardez bien mon timing, je vous remets ici 2 extraits vraiment très précis, je ne demande rien. C'est le cheval qui met l'intérêt sur l'objet, et quand le cheval met son intérêt vers l'objet, alors, là seulement, je propose, j'encourage, et je demande de pousser. C'est que quand le cheval me dit « voilà, j'ai envie de faire l'exercice », que je dis « ah bah allez, on y va », et que voilà, je lui donne des indications un petit peu plus précises. Et de nouveau, voilà, c'est parce qu'ils connaissent très bien le mot « pousse ». Avec un cheval qui ne connaît pas le mot « pousse », qu'on ne lui a pas appris à pousser, évidemment, c'est pas du tout le premier exercice à venir montrer. Encore une fois, hein, je le répète, tout ce qu'on peut faire en liberté, faisons-le en liberté. On a toujours tendance dans l'équitation classique à vouloir commencer en licol, en longe, et puis ensuite en liberté. Mais moi, pour tout ce qui est, comme je vous dis, nouveau cheval, nouvel exercice, j'aime beaucoup commencer en liberté.
Alors bien sûr, il faut aussi montrer le geste pour la clarté, comme je vous dis souvent, le geste juste, c'est important. Mais je trouve pour moi que ça vient dans un second temps. D'abord, il y a tout l'aspect découverte, où le cheval va découvrir l'exercice, va découvrir l'objet. Il faut que le cheval, justement, comme je vous disais tout à l'heure, ait le choix. Il puisse s'extraire s'il en a besoin. Ça doit être un vrai partenariat. Ça permet aussi de voir comment le cheval perçoit l'exercice, parce que si on est plein d'outils, plein de sticks, plein de longes, ça brouille un petit peu, donc ça empêche le cheval de s'exprimer pleinement et naturellement, parce que souvent on peut avoir des mouvements d'agacement, de frustration, et donc souvent quand les gens me disent « Ah, mon cheval, je comprends pas, il donne des coups de tête, etc. » La première chose que je dis, c'est « Enlève tout, enlève longe, lit, colle, stick ». Et souvent, bizarrement, il n'y a plus de mouvement de tête, il n'y a plus de mouvement de frustration. Parce que voilà, ces objets causent des mouvements parasites, parce que la personne les utilise mal, parce que le cheval n'aime pas ces objets. Voilà, ça peut être pour plein de raisons. Mais souvent, du coup, on brouille un petit peu et ça empêche de voir comment le cheval perçoit l'exercice. Et parce que quand on fait ça en liberté, quand on aborde les exercices en liberté, comme vous le voyez là avec les petits exemples que je montre ici avec Caresse, je ne la pousse jamais, je ne la tire jamais dans l'exercice. Là, c'était des nouvelles embûches qu'elle découvrait. J'observe un petit peu comment elle aborde, je l'encourage, je m'adapte à ses propositions. Ça permet voilà, d'ensuite adapter les exercices à l'énergie du cheval, au choix du cheval du jour. C'est toujours faire ce choix de l'autonomie. D'abord, on s'apprivoise, et ensuite, on peut ajouter la technique. On commence en liberté, et ensuite, on vient montrer évidemment le geste juste, ce qu'on attend dans l'exercice exactement, avec un licol, avec une longe. Bien sûr, pour pas que le cheval soit complètement perdu et se dire « bah alors, qu'est-ce que je fais là-dedans ?» C'est très important de venir mettre de la clarté. Mais je trouve qu'on se perd, qu'on se prive de beaucoup de choses si on n'a pas cette étape avant, en liberté, comme vous le voyez ici. Et pareil avec un cheval que je ne connais pas, comme je vous le dis toujours, j'aime l'observer avant en liberté, pour pouvoir aussi vraiment l'observer sans rien demander. Et puis du coup, ça permet de voir aussi que le cheval fait vraiment le choix de venir avec nous, fait vraiment le choix de venir observer tout ça avec nous, de venir découvrir. Comme voilà, je vous remets ici une image d'Abantos avec son reculé autour du plot. Ici, c'est la première fois que je lui fais la demande. On voit un petit peu, j'adapte mes gestes, j'attends un petit peu, je mets beaucoup d'intention, mais je ne demande pas grand-chose parce que j'observe ce qu'il est en train de me donner. Et par justement, comme je vous disais tout à l'heure, cette recherche d'harmonie, cette recherche de trouver le même mouvement ensemble, hop, il me donne ça tout de suite. Et là, je vais encore vous montrer un très bel extrait. C'est quoi ici, c'est une de mes élèves qui fait découvrir un gros ballon à son cheval. Et Est-ce que tu j'aime veux venir beaucoup cet voir extrait parce que ça montre tout ce que je vous disais là au-dessus, c'est la découverte vraiment en liberté. Et c'est ce qui est aussi voilà, au centre des exercices d'habituation. C'est le cheval qui va au-devant de l'objet à son rythme et pas une désensibilisation par envahissement où on va insister jusqu'à que le cheval cède et se dise la seule solution c'est de ne pas bouger et de rester calme parce que sinon je suis envahi par l'objet et que le stimuli ne s'arrête que quand je m'arrête. Donc voilà, sur cette vidéo, un très bel exemple. Elle laisse venir la jument à son rythme. Wow, super ma belle, très très bien ça. Super ça. Elle est vraiment très très loin et on voit que la jument, elle a qu'une envie, c'est de venir. Ici, mon élève est sincèrement ancrée et heureuse d'être là, elle n'attend rien. Et du coup, elle obtient tout. Elle était juste là dans la joie de montrer cet objet à cette jument, et parce que voilà, son intention est 100% la bonne, et bien du coup, la jument vient. Et ça, c'est vraiment, je vous le répète tout le temps, mais être dans l'amour, être dans la joie, être dans cette intention-là tout au long de la séance, ça change vraiment tout. Après que vous utilisiez un peu de renforcement négatif, même un peu de pression de temps en temps, c'est pas dramatique. Tant que voilà, on est toujours dans cette idée d'à tout moment laisser le choix et d'être toujours dans cette joie et cet amour. Ce qu'on transmet de nouveau compte beaucoup plus, ce qu'on fait passer compte beaucoup plus que ce qu'on demande. Le cheval pardonnera beaucoup plus facilement une mauvaise demande, une demande avec un peu trop de pression, ça m'arrive aussi d'en faire, si derrière l'intention est dans l'amour et dans la joie. Des séances comme aujourd'hui, on passe du temps, on crée le lien, on est ensemble, on découvre des choses, c'est vraiment le mieux pour les chevaux. Et donc les enrichissements, je vous en parlais tout à l'heure, ici voilà, c'est une forme d'enrichissement, mais de nouveau, si on met ça dans le paddock pour les amuser un petit peu,
ils vont jouer 2-3 fois avec, et puis après ils vont très vite s'enlacer. Et ça, c'est pour ça que c'est très important, voilà, de jouer avec ses chevaux sur des petits jeux comme ça. Après, les enrichissements, c'est très très bien à mettre au paddock, surtout chez des chevaux qui n'ont peut-être pas beaucoup de terrain, et donc ça permet, voilà, de les stimuler un peu plus. Parce que normalement, un cheval dans la nature passe 75% de son temps à brouter et se déplacer pour chercher de la nourriture. Là, autant vous dire que côté recherche de nourriture, voilà, c'est pas tellement le cas chez nos chevaux domestiques. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mordent, ils ingèrent les aliments, l'herbe elle est là, il n'y a pas à la chercher, et donc du coup, ils font pas toute la gamme, tout le panel de comportements de recherche de nourriture. Et donc ça, pour cet aspect-là, les enrichissements sont vraiment intéressants. Dans la nature, il faut savoir que les chevaux, ils prennent rarement plus de 2 bouchées afin de se déplacer vers un nouvel endroit pour manger. Donc vous n'avez pas, comme chez nos chevaux domestiques, qui vont brouter pendant un quart d'heure au même endroit. Donc de nouveau, les enrichissements peuvent permettre aussi aux chevaux de bouger un petit peu plus. Donc voilà, les enrichissements vont lutter contre l'ennui, contre également certains stéréotypes et troubles du comportement, ça va diminuer le stress, ça va permettre au cheval de se rendre compte qu'il a un certain contrôle sur son environnement, et ça c'est super important, ça je vous le dis tout le temps en séance. Quand on introduit des nouveaux exercices, des nouveaux objets, il faut toujours que le cheval ait l'impression de contrôler la situation, et c'est aussi pour ça, voilà, de nouveau, que je laisse le cheval venir à son rythme vers l'objet, hein, on en revient toujours à ça. En général, on s'entend à dire qu'on a 5 catégories d'enrichissement. L'enrichissement physique, ça c'est vraiment tout ce qui est aménagement du lieu de vie, donc créer des pistes, créer des enclos, etc., des chemins, avec des embûches éventuellement sur les chemins. Après, on a tout ce qui est enrichissement sensoriel, donc là, voilà, pour simuler le goût, l'ouïe, l'odorat, etc. L'enrichissement cognitif, là, c'est vraiment pour stimuler le cheval mentalement, avec des activités qui suscitent la curiosité, et ça, cet aspect-là, c'est ce que j'aime vraiment faire avec l'humain, parce que ça marche beaucoup mieux. L'enrichissement social, ça, c'est tout ce qui est interaction entre chevaux, et tout ce qui est enrichissement nourriture et enrichissement alimentaire, c'est souvent combiné avec les autres. Donc ça, c'est voilà, donner des façons un petit peu stimulantes de donner de la nourriture. Donc voilà, on a les tapis de fouille, on a caché un petit peu des carottes un petit peu partout dans le box, dans le paddock, dans le pré. Voilà, et puis ce qu'on a fait avec les bouteilles, voilà, c'est aussi une forme d'enrichissement alimentaire. À savoir que les chevaux sont néophobes. Ça veut simplement dire qu'ils ont tendance à résister au fait d'essayer de nouvelles choses. Ils n'aiment pas... Ils ont un petit peu peur de tout ce qui est nouveauté, c'est normal pour une proie. Et donc c'est pour ça que tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est nouveaux objets peut susciter du stress chez eux. On l'a vu dans la dernière vidéo, quand j'ai mis des objets dans le paddock, après ils sont venus interagir avec, mais au début, ils n'étaient pas super rassurés. Et donc c'est pour ça que, à nouveau je le redis, tous ces enrichissements, quand on introduit des nouveaux objets, j'aime beaucoup que l'humain soit là également, de la bonne façon comme je vous l'ai expliqué, mais pour mettre cette joie et pour tout de suite faire passer ce stress. Également, ici je vous montre une forme d'enrichissement, si l'on peut dire. Là c'était plutôt pour faire réfléchir un petit peu à Bantos, c'est un labyrinthe. Souvenez-vous, on avait fait ça il y a quelques vidéos, où j'avais testé un petit peu qui était le plus malin, et j'avais mis dans un espèce d'enclos, avec une entrée qui était pas facile à trouver, j'avais mis un seau de grains, et j'avais demandé à Bantos et à Caresse, voilà, de venir chercher le seau. Ils n'avaient jamais trouvé l'entrée du labyrinthe. Par contre, quand ils étaient à l'intérieur, ils trouvaient très facilement la sortie en suivant justement les barres jusqu'à la sortie, jusqu'à que le passage soit ouvert. Et donc ici, je m'étais dit, alors, on va compliquer le labyrinthe, vu qu'ils arrivent à en sortir, on va faire un labyrinthe plus complexe avec justement des pièges. Donc un vrai labyrinthe en fait, voilà, des chemins qui ne mènent nulle part, où il va falloir retourner en arrière pour trouver le vrai chemin pour sortir. Et ça, voilà, on fait bosser surtout l'autonomie, la réflexion, parce que là, le but, évidemment, c'est que le cheval le fasse tout seul. Et ici, on voit que ça a été assez compliqué pour Avantos. Là, j'ai pas mis de seau de nourriture pour justement, pour pas créer de frustration et qu'il se dise je suis enfermé et en plus j'ai pas accès à la nourriture. Je me suis juste mis moi, et pour lui, c'est une motivation, comme je vous l'avais dit, assez grande. Et voilà, ça a été assez compliqué, il a tout de suite été dans la mauvaise option, et après, voilà, il a pas cherché plus loin, et c'est aussi pour ça que j'aime bien lui faire à Bantos des exercices comme ça, parce que autant Caresse, je sais qu'elle va chercher, autant lui, il a tendance à s'arrêter très vite de chercher et à demander de l'aide. Et donc là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ça serait intéressant peut-être de refaire le test plus tard pour voir si s'il évolue au niveau encore de son autonomie, de sa réflexion. Donc là, ce que j'ai fait, je vais quand même donner un petit indice, c'est-à-dire que je me suis un petit peu approchée de l'endroit où il devait tourner. Et donc du coup, là, tout de suite, il a tilté. Et ça a été quand même beaucoup plus vite que la dernière fois
au niveau du petit labyrinthe, où là, même quand j'aidais Caresse et Abantos, ils ne trouvaient toujours pas l'entrée. Donc ici, Abantos a tout de suite tilté, il a tout de suite trouvé le bon chemin. Et alors d'ailleurs, on voit, quand il sort, il est vraiment fâché, il me fait un coup de tête, il revient ensuite vers moi, hein, de nouveau, voilà, je le laisse aller évacuer son stress de son côté. Mais voilà, il est vraiment fâché, vraiment le sentiment de s'être fait avoir, de ne pas avoir trouvé cette sortie qui au final, bah voilà, était vraiment devant son nez. Donc là, ce que j'avais fait un petit peu aussi, c'était le soutenir un petit peu avec la voix. Quand il regardait dans la bonne direction, j'encourageais. Et sinon, bah, je lui disais non de manière très douce. Et ça marche avec beaucoup de chevaux. Quand on ne donne pas d'attention, c'est une façon aussi douce de dire non au cheval. Donc je lui donnais de l'attention quand il était dans le bon. Les intonations aident beaucoup les chevaux. Ils peuvent comprendre quelques mots, j'en utilise beaucoup avec mes chevaux, mais les mots c'est 10% et les intonations c'est 90% de la compréhension. Le cheval il lit beaucoup de choses. Si on est sûr de nous, si on est autoritaire, si on est ancré, si on est stressé, avec la voix en fait, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec la voix, ça permet vraiment au cheval de dresser un portrait de nous. Juste en disant quelques phrases, en s'adressant au cheval, il sent tout de suite si on est sûr, si on n'est pas sûr, si on a peur, si on est dans la joie. Et donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment à utiliser la voix, parce qu'on fait passer énormément de choses et ça nous permet vraiment de se présenter très vite au cheval. Idem si on a des intonations interrogatives, ça je vous le dis assez régulièrement. Le cheval du coup, bah, il sait que si on lui dit « tu marches ?» pour l'interrogation, bah, le cheval il sait qu'il peut choisir de le faire ou pas. Alors ça peut être très intéressant, comme je vous le disais tout à l'heure, laisser le choix c'est très important, mais sachez que si vous le demandez comme ça, le cheval sait très très bien qu'il peut le faire ou ne pas le faire. Alors que si tu dis va, marche, là on est dans quelque chose d'un petit peu plus carré, on est dans le travail, on y va. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de joie de nouveau. Et on finit sur une très belle séance avec Caresse, de nouveau après une bonne pause broute-broute sur la carrière, également un bon pansage pour Caresse. Voilà, on a partagé une magnifique séance avec un très beau parcours qu'on a réalisé en cordelette. C'est la première fois qu'on enchaîne autant d'embûches en cordelette et elle était vraiment simplement fantastique. Je vous laisse profiter des très belles images qui suivent. À savoir également que tout ce que je vous dis là, comment aborder des objets nouveaux, des embûches nouvelles, avec voilà ce concept de liberté, de choix, comment habituer le cheval et donner envie au cheval de passer dans ses embûches, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, et c'est des choses que je proposerai quand je serai installée, que la maison et l'écurie seront finis à Libramont. Je vous avais parlé des parcours d'habituation, je vous avais dit que voilà, j'ai beaucoup de choses très impressionnantes à présenter à mes chevaux. Je vous remets encore quelques exemples en fin de vidéo après les extraits avec Caresse, et c'est toutes des embûches que je montrerai dans la piste. Il y aura également un petit parcours de cross et mountain trail, et donc c'est toutes des choses où il y aura voilà, des journées portes ouvertes avec ces parcours de disponibles, et où vous pourrez voilà, venir découvrir ces embûches, et également venir les découvrir de la bonne façon, comme je vous l'expliquais dans cette vidéo. Quand tout sera prêt, évidemment, je vous ferai une annonce également ici, et sur Instagram et Facebook, donc de nouveau, restez bien connectés. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette belle journée avec les chevaux. J'espère que ça vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour discuter un petit peu de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.